je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel IMM en vidéo. Ça fait très longtemps et c'est vrai que j'ai attendu pas mal de semaines pour pouvoir vous montrer plusieurs réceptions à la suite. Je trouve quand même que c'est plus agréable. Donc voilà, on va commencer tout de suite parce qu'il y en a quand même quelques-uns à découvrir. Je vais commencer par les VF. Alors, le premier que j'ai reçu, c'est dans un ordre aléatoire, hein. C'est Sword Art Online, donc le tome 3 de Reiki Kawahara. Donc je remercie les éditions Offelb pour ce livre. Vous le savez, j'adore l'univers donc de Esao. Alors malheureusement pour moi, j'ai envie de dire, j'ai un tout petit peu moins accroché à ce troisième tome, et pour cause, eh bien, la magie et le côté fantasy présents dans les deux précédents tomes m'ont beaucoup manqué. Ici c'est un monde d'armes, donc c'est assez froid, c'est assez calculateur. Et j'avoue que ce côté-là ne m'a pas vraiment plu. Pour le reste, le style de l'auteur est toujours agréable. Et puis il y a toujours cette question du virtuel qui est très intéressante. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le blog pour une chronique plus détaillée. Alors ensuite, j'ai été gâtée chez Pocket Jeunesse. Je vais vous montrer des lectures qui vont être totalement prioritaires, que je vais probablement lire donc dans les prochains jours, semaines, enfin bref. Tout d'abord, l'ultime espoir de Suzanne E. Donc c'est Angel Fall, tome 3. Alors j'ai super hâte de le lire, je vais le lire avec ma binôme dans les prochains jours. On avait été un peu déçus du tome 2, donc on a quand même de belles attentes pour ce final. J'ai super hâte de savoir le fin mot de l'histoire. Alors, un autre que je vais lire très prochainement, c'est Cité 19, tome 2, donc Zone Blanche de Stéphane Michaka. Alors, le premier tome, je l'avais trouvé assez original, puisqu'on fait un voyage dans le temps au 19e siècle. Et en même temps, à côté de ça, il y avait une révélation très importante et aussi intrigante. Alors, j'ai rencontré l'auteur en février, il m'a convaincue de lire cette suite. En même temps, j'avoue que je suis quand même assez curieuse de savoir un petit peu où tout ça va nous amener. Donc je vous en reparle également très vite sur le blog. Ensuite, deux nouveautés apparaître en juin. Alors la première, vous avez peut-être déjà vu la couverture il y a quelques semaines, c'est Sous la même étoile de Kelly York, donc 3 cœurs à l'unisson. Voilà, qui va sortir le 2 juin 2016. Alors c'est plutôt un contemporain. Voilà, un frère et sa soeur vont devoir trouver le moyen de protéger le garçon qu'ils aiment tous les deux. Alors c'était vraiment une accroche qui m'a plu. J'aime encore bien donc couper mes lectures un peu plus fantastiques avec ce genre de livres. Donc j'ai hâte aussi de le découvrir. À mon avis, je vous en parlerai pas avant le mois de mai. Voilà, c'est la règle. Mais en tout cas, je peux déjà vous montrer mon exemplaire qui est vraiment super sympa. Ensuite, une autre nouveauté à apparaître au mois de juin chez PKJ, c'est Witch Hunter de Virginia Booker. Voilà, peut-être que vous avez vu aussi la couverture passer il y a quelques jours, parce que c'est quand même relativement récent. Enfin, je veux dire, comme parution, on en parle, hein, c'est ça que je veux dire. Parce que le livre arrive le 16 juin, mais on commence à en parler seulement maintenant. Voilà, il faut que je retrouve mes mots. Alors, je suis aussi très curieuse de lire ce livre. J'avoue que Les Sorcières et moi, je dirais pas qu'on est très copines parce que j'ai pas énormément de livres là-dessus. Donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était pas plus mal de lui donner sa chance. Il y a des bons avis, apparemment ça a l'air très dark et en même temps très addictif. Donc là encore, je vous en reparlerai sûrement au mois de mai. Voilà. Alors ça c'était pour les VF. Maintenant on passe à la VO parce que je me suis quand même fait plaisir en VO. Il y avait deux grosses sorties que j'attendais et puis il y en a une que j'ai achetée sur un coup de tête. Il s'agit de The Shannara Chronicles de Terry Brooks. Alors pourquoi est-ce que je l'ai acheté? Tout simplement parce que j'ai adoré la série télévisée. Ça a été un gros coup de cœur cette série.
Je sais pas, j'ai tout aimé, les décors, l'histoire, la musique, enfin c'était vraiment génial. Et j'ai lu quelques avis, donc des Américains, etc., qui disaient que l'adaptation était quand même assez différente du livre, ce qui m'a rendue curieuse. Et j'en ai profité pour acheter la version poche qui est ressortie avec l'affiche donc de la série que je trouve très sympa. Donc voilà, c'était l'occasion. Par contre, c'est vrai qu'à la lecture, ça va peut-être pas être évident parce que c'est écrit très très petit. Forcément, vous allez me dire c'est format poche. Voilà, j'avais commencé par curiosité 4 premiers chapitres et c'est vrai que rien que ça, c'est hyper différent. Rien à voir. Donc je suis curieuse de lire la suite du livre. Il y a même des illustrations dedans. Je trouve ça sympa, c'est cool. Je sais pas quand je vais lire, bientôt j'espère, parce que c'est un univers en tout cas au niveau série télévisée qui m'avait extrêmement charmé. Ensuite, les 2 grosses réceptions dont je vous ai quand même parlé durant le mois de mars, puisque finalement elles m'ont pris carrément tout le mois pour les lire, c'est des gros pavés. Donc d'abord, celui que je viens de terminer, dont ma chronique a été mise en ligne il y a à peine quelques petits jours, c'est The Winner's Kiss de Marie Rutkowski. Donc c'est le dernier tome de la saga de Winner's Trilogy que voilà, j'ai découvert cet été au grand des hasards. C'était une très très grosse surprise, une très grosse claque. Autant le premier que le deuxième tome, et donc j'attendais celui-ci avec impatience. Je l'ai reçu un peu en avance sur sa date de sortie, donc j'ai pas hésité, j'ai plongé dessus. J'ai adoré, je suis proche du petit coup de cœur, mais je pense que c'est un coup de cœur plutôt global pour la série. Le 3e tome en lui-même est très très bon. Voilà, cette fois-ci on est au cœur de la guerre, donc on ne joue plus, si ce n'est que pour gagner, puisque je vous rappelle que cette série est vraiment basée sur la stratégie, la politique, les paris. Donc niveau psychologique c'est très intéressant, il y a peu d'action, bien qu'ici on est quand même au cœur de la guerre, donc on alterne cette stratégie politique avec la guerre. Et dans tout ça, on a 2 magnifiques personnages, hein, Kestrel, oui c'est un nom un peu particulier, et Arin, que j'ai vraiment adoré tout le long de la série. Voilà, ils évoluent de manière spectaculaire. Et dans ce 3e tome, eh bien, on sent vraiment leur évolution. Voilà, ils portent tous les 2 des cicatrices, ils doivent faire des choix, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leur pays, évidemment. Donc c'est vraiment pas évident. Et dans tout ce chaos politique, eh bien, il y a donc cet amour qui les lie, qui est très particulier. Et pour ça, il faut vraiment lire la série pour le comprendre. Et voilà, donc dans ce tome-ci, on a vraiment toutes les réponses à nos questions, que ce soit sur, au terme de l'intrigue ou par rapport à nos personnages. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et alors un autre que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais alors là c'est gros coup de cœur. Pour l'instant c'est mon grand coup de cœur de 2016 et je suis pas sûre qu'un autre livre arrive à le surpasser. On verra bien. Mais bon bah vous vous en doutez, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il s'agit évidemment de Lady Midnight de Cassandra Clare. Voilà, c'est sa nouvelle trilogie. Donc ça se passe évidemment 5 ans après The Mortal Instrument. Donc à ne pas lire pour commencer l'univers des Shadowhunters. Enfin si, vous pouvez, mais vous allez grave vous faire spoiler tout ce qui se passe dans TMI en lisant donc Lady Midnight. Donc c'est pas conseillé. Mais voilà, pour moi Lady Midnight c'était une lecture fabuleuse. Alors il fait quand même, enfin il y a une histoire courte, alors je vous avoue que je ne l'ai pas lu, mais il fait 668 pages si j'ai bonne mémoire. Donc c'est quand même un gros pavé, surtout que c'est en VO, donc moi il me faut un peu plus de temps. Et j'ai pas vu les pages défiler. C'était un vrai bonheur de lire ce livre. C'était comme si j'étais à la maison. J'ai repris mes marques, j'ai retrouvé des personnages que j'aime, même si évidemment ici c'était un nouveau groupe. Mais comme on l'avait déjà rencontré dans TMI6, ça facilite grandement les choses. L'intrigue est très intéressante. On revoit des anciens. Et puis dans tout ça on a Emma et Julian qui sont vraiment fantastiques. Je me suis vraiment identifiée à eux. Plus à Julian pour le coup que Emma. Voilà, je sais pas. C'était vraiment centré sur les sentiments.
ça transpire d'émotions, de sentiments ce livre. Et c'est ça que j'ai apprécié avec Cassie, c'est que voilà, il y a vraiment une grosse évolution dans ces livres. Temi c'est plus de action, etc. Et ici c'est plus développement personnel. Donc ça j'ai vraiment aimé cet aspect du livre qui m'a beaucoup surpris. Donc voilà, que vous dire, j'ai adoré. La chronique est aussi sur le blog si vous voulez en savoir plus. Donc sur ce livre que j'espère ne tardera pas trop en français. Je sais que vous êtes très impatients. Donc si vous me posez la question, je pense qu'il faudrait attendre 2017 pour la sortie chez PKJ. Après pourquoi pas un peu plus tôt, mais à mon avis je pense plutôt à 2017. Donc encore un peu de patience, sinon si vous lisez en VO, plongez dessus. Voilà pour ces TMM que je trouve quand même vachement sympa, avec de bonnes lectures qui ont été faites et à mon avis de bonnes lectures en perspective. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé donc de ce nouvel Iman Mailbox et de tous ces livres. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et on se retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux et sur le blog.